Nous sommes là pour ça. Amen. Tout d'abord, il faut comprendre l'univers de rêve. Lorsqu'on enseigne sur le monde des rêves, l'univers des rêves, la chose qui est d'abord primordiale, c'est de savoir d'où viennent-elles les rêves. C'est quoi les rêves? C'est quoi les visions? Encore une fois, ce soir, je ne vais pas encore définir la différence qu'il y a entre les visions, les rêves et les songes. Vu que c'est toute une grande matière à expliquer, je n'aurai pas assez de temps. Si j'entre là, on ne pourra pas étaler la matière qu'on a aujourd'hui. Peut-être que ça sera pour une prochaine fois, au jour du Seigneur. Tout d'abord, il faut comprendre l'homme pour comprendre ce que c'est des rêves ou les visions ou ce que tu appelles des songes. Ok? L'homme dans sa création. Et il faut d'abord aller dans ce qu'on appelle l'âme de l'homme. Parce que c'est là où s'est fait la réalité des songes ou des visions, des choses que tu as la nuit, que tu vois la nuit. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des visions ou des songes qu'on peut voir qui sont liés à notre activité journalière. Il y a des visions qui sont banales. Ça veut dire simplement les choses que tu vis ou que tu traverses dans une journée, tu peux le voir revenir en vision, premièrement. Deuxièmement, il y a des sortes de visions qui émanent du diable, qui vient du monde des ténèbres. Ça existe aussi. Et troisièmement, il y a des visions ou des songes, des rêves qui viennent de Dieu. Alors, il faut assez de maturité pour comprendre l'un à l'autre, pour être capable de discerner ce qui est en train de se faire dans tel cas ou dans tel cas ou dans tel autre cas. Et parfois, ce n'est pas donné. Il faut être exercé. Et quand vous le remarquez que dans la Bible, ce n'était même pas dans la Bible tout le monde qui pouvait savoir ou même comprendre. Et vous avez des cas des rois qui faisaient des visions au temps de Daniel et qui demandaient à Daniel de venir interpréter. Au temps de Joseph, c'était des songes. Et parfois même lui-même, il faisait des songes que lui-même ne pouvait pas interpréter, mais c'était son père qui venait l'aider un peu à comprendre. Permettez-moi. C'est qu'il était en train de rêver. Alléluia. Cependant, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai que Dieu, il parle dans des songes. Lorsque les gens dorment, lorsque les gens sont en train de dormir, et Dieu il vient par son souffle, il inspire une vision, une révélation de quelque chose qui devra arriver. Alors je vais aller un peu direct aujourd'hui, parce que c'est un peu pratique aujourd'hui. Si tu as quelque chose, une intervention, un point de vue à émettre, ou même une vision à partager, tu as toujours l'opportunité de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on va un peu plus parler, puisqu'on arrive un peu vers la fin de la retraite. J'avais prévu qu'on puisse un peu partager un peu ce qui se fait dans l'univers des rêves. Il y a beaucoup de gens qui prennent à la légère des visions, des songes ou des rêves. Il y a des gens qui rêvent des choses, pour eux, ils croient que c'est banal. Et pourtant, ce n'est pas banal. Il y a des gens qui ont laissé leur vie en dormant. Alléluia. Il y a des gens qui ont laissé leur vie en dormant. Alléluia. Ah oui. Quelqu'un peut être en train de dormir comme ça et vous pensez que la personne est en train de dormir et pourtant la personne est en train de voir dans un songe qu'on est en train de le tuer et il ne s'est pas réveillé à cause de ça. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le monde de rêve est un monde qui est vrai. C'est un vécu. Je pourrais vous partager ce soir plusieurs témoignages. Des gens qui dorment en vision, qui ont une vision qu'on est en train de les griffonner, on les griffonne. Et ils se réveillent le matin, ils voient des griffes sur sa peau. Des gens qui dorment et qui voient qu'on lui a mordu. On lui a mordu de manière à arracher son doigt, son pouce. Et puis il se réveille le matin, son pouce est dans un état dangereux, donc détruit. Mais la personne a très bien dormi. Et je vous parle d'une personne qui dort et qui voit une personne qui entre dans sa chambre, qui lui enlève les habits et qui se réveille le matin, elle n'a pas sur lui l'habit sur le corps. Mais en fait, elle rêvait ça dans son sommeil.
Ne prenez pas à la légère les visions, les songes, les choses que vous rêvez quand vous dormez. Soyez sérieux avec vos rêves. Alléluia. Donc, ne prenez pas ces choses à la légère. Parce que le rêve appartient à un monde qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient est une partie de l'âme de l'homme. Parce que l'âme de l'homme a 6 parties. Et dans les 6 parties de l'âme de l'homme, une des parties, ça s'appelle le subconscient. Et dans le subconscient, c'est là où se développe le monde de rêve. C'est tout un univers, c'est tout un monde, c'est tout un vécu. Parce que quand l'homme dort, c'est le corps qui dort. Mais l'âme ne dort pas. Et même quand on va enterrer quelqu'un, on dit que son âme repose en paix. Quelle âme va reposer? L'âme ne se repose jamais. L'âme n'est pas en repos. La seule chose qui se repose en paix pendant que nous dormons, c'est le corps. Quand donc si quelqu'un mourait et qu'on l'enterrait, c'est son corps qui va se reposer en paix, non son âme. Parce que l'âme est éternelle. L'âme vit tout le temps. Et l'homme est tripartite. Et ce qu'on appelle la trichotonomie. Dans la trichotonomie, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Voyez-vous, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et souvent, quand on étudie l'anatomie, on connaît que les parties du corps, souvent on le dit souvent, le corps c'est la tête, le tronc et les membres. Là, c'est des parties du corps. Mais l'âme a 6 parties et l'esprit de l'homme a 3 parties. Pour te montrer comment est-ce que l'homme est un être qui est très... D'abord, il est hybride parce qu'il est un mélange du visible et de l'invisible. Il y a une partie de toi qu'on ne voit pas qui cependant existe. Tu existes. Il y a le toi qu'on ne voit pas. Alléluia. Et Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme intérieur, l'homme qu'on ne voit pas, cet homme existe. Et cet homme intérieur a aussi des parties. Alors ce soir, nous développons juste une partie de l'homme intérieur, mais la partie de l'âme. Et là, nous parlons sur le subconscient. Le subconscient, c'est le monde des rêves. Ce qui revient à dire que les choses que tu vois dans tes rêves ne sont pas les choses à prendre à la légère. Parce que dans le rêve, tu ne rêves pas, mais tu vis, tu existes, tu agis, tu opères, ou tu subis, ou etc. En fait, c'est un vécu, un rêve. Il y a des gens qui rêvent, à supposer que tu es en train de pisser. Souvent, les gens, même quand les gens qui ont des problèmes parfois pour pisser au lit, parfois, tu rêves que tu es en train de pisser et puis tu te réveilles comme ça, tu es en train de pisser. Alléluia. Ah oui. Et parfois, tu es en train de pleurer dans les rêves et tu te réveilles comme ça, tu es en train de pleurer. Ou tu es en train de crier, tu vois en vision, tu es en train de crier. Et puis quand tu te réveilles comme ça, ou ton mari te dit, hey, mais chérie, tu étais en train de crier. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de réveiller ton mari ou ta femme ou un de tes enfants en lui disant « Hey, mais pourquoi tu cries comme ça ?» Et la personne te dit que j'étais en train de voir telle chose en vision et j'étais en train de crier. Et effectivement, parce que la personne, c'est qu'elle était en train de vivre. Elle ne le vivait pas dans sa chair, elle le vivait dans son âme, dans la partie du subconscient. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il faut bien connaître qui tu es. Il faut bien connaître l'homme. Il faut très bien connaître l'homme. Parce que si tu ne connais pas l'homme, tu risqueras de croire que simplement oh, j'avais rêvé, et vous prenez cela à la légère. Dernièrement, une personne venait de perdre son mari. Leur voisin, en dormant la nuit, a fait une vision sur le monsieur. Il a fait une vision sur leur maison. Il est venu leur dire, je rêvais ceci, je rêvais de cela. Et environ quelques jours après, l'homme de cette maison-là est mort. Attention aux rêves. Ne sois pas là à dire que non, c'est rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est du n'importe quoi. C'est des hallucinations. Ah! Tous les hommes de la Bible étaient très sérieux en matière de rêve, en matière de songe. Joseph a vu un échelle, il a dit certainement... Jacob a vu un échelle et il a dit certainement que l'Éternel est ici. Ne négligez pas vos rêves. Soyez très sérieux avec le monde de rêve. Parce que ce que vous vivez dans les rêves, vous ne les rêvez pas, mais vous les vivez.
Il n'existe pas de rêve. Ce n'est qu'un vécu au niveau de ton âme. C'est une expérience qui est réelle, qu'il faut prendre très, très au sérieux. Alléluia. Les rêves sont tellement importants que le diable aime beaucoup manipuler les rêves. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parfois aussi subissent des manipulations dans leurs rêves. Il faut faire très attention. Alléluia. Oui, le diable manipule beaucoup de rêves. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, hélas, parfois, dans leurs rêves, c'est Satan qui vient essayer un peu de les manipuler, etc. Voilà pourquoi apprenez à sanctifier vos nuits avant de dormir par le sang de Jésus, premièrement. Alléluia. Et je vais parler ici, premièrement, des gens qui, avant d'avoir des enfants, vous rêvez que vous avez un enfant. Tu as rêvé que tu as un enfant, etc. Attention, quand tu es enceinte, le contexte qui précède l'accouchement de tes enfants, le genre de rêve que tu peux avoir à rêver en corrélation avec la naissance de tes enfants, prenez ça très, très au sérieux. Parce que ça peut tracer une destinée, ça peut révéler quelque chose, ça peut annoncer un événement, ça peut être mystérieux. Souvent, on te dit qu'avant de t'avoir, tes parents rêvaient ceci, ou ta mère aurait rêvé ceci, ou quelqu'un aurait rêvé ceci. Faites très attention avec les rêves qui précèdent l'accouchement, la venue d'un enfant dans le monde, et vraiment une oreille exercée par rapport à ça. Parce que ça peut être Dieu qui parle, autant ça peut être une menace de la part de l'ennemi. Alléluia. Je vais aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de cas typiques des rêves. Et il y a d'autres personnes, souvent, quand ils dorment, ils ont l'habitude de rêver des flèches. Ou alors, on leur lance des flèches. Ou alors, ils se lancent des flèches. Ou ils sont dans une très grande forêt et ils sont poursuivis par des gens qui leur lancent des flèches. Franchement, un peu, c'est comme un peu les cow-boys et les Indiens. Vous voyez un peu de quoi je parle? Alléluia, permettez-moi. Donc, un peu comme des cow-boys et tout ça, il est dans une très grande forêt en train de jouer à un truc où il y a des flèches qui sont lancées. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu des balles la nuit dans des rêves. Et quand ils sont réveillés le matin, je vous donne un témoignage vrai. Quelqu'un a reçu une balle. La nuit, il a rêvé qu'on lui a tiré au pied. En se réveillant le matin, la personne s'est réveillée paralysée. Vous pouvez aller faire toutes sortes de kinés dans ce genre de pieds-là. Là, il faut un massage prophétique, il faut un massage spirituel pour que les pieds-là puissent redevenir normal. Le monde spirituel existe. Arrêtez de rêver, mes frères et sœurs. Faites attention. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alors, juste connu une personne, lui rêvait souvent son corps dans des blessures. Tout le temps blessé. 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 Tout le temps. Des fois, il pouvait avoir dans des visions qu'il avait des gales, etc. Et qu'il était tout le temps dans les blessures du corps. Son corps était rempli de blessures. Et souvent, c'était une sorte de... Attention aux rêves qui reviennent régulièrement. Tout le temps, tu es dans une forêt, on te lance des flèches. Il y a des flèches qui sont lancées et on est en train de te chercher. Tu es en train de fuir, mais les gens sont en train de te flécher. Et lui, c'était souvent des blessures. Et voilà, il était blessé. Il avait des grandes blessures où son corps était couvert de blessures, etc. En réalité, ça, c'est une malédiction. Cette personne était sous la malédiction. Il fallait prier, briser cette malédiction. Alléluia. Je vais aller rapidement. Il y a d'autres personnes, souvent quand ils dorment, ils ont l'habitude de rêver qu'ils ont un fardeau. Ils portent un poids. Ils sont en train de transporter des kilos, des tonnes de choses, comment je peux dire, des poids, des choses qui pèsent. Et c'est lourd. Et c'est eux qui sont en train de transporter. Attention. Les rêves expliquent très bien la vie d'une personne. Changez vos rêves et vous changerez votre vie.
Alléluia. Les rêves viennent parfois avertir, viennent prévenir, mais les rêves aussi peuvent révéler l'état, la situation spirituelle d'une personne. Et lui, c'était ça son cas. Il transportait des kilos, des tonnes de choses, des kilos, etc. Et ce n'était pas une très bonne vision. Pas du tout. Alléluia. Et cette personne était en train d'étudier. C'était un frère qui était au niveau de l'université. Pour qu'il puisse passer même une classe. Ndeko, laisse tomber. C'était trop difficile. Mais un garçon intelligent, il donne cours aux gens, les gens passent. Mais lui-même, il ne passe pas des classes. Alléluia. Donc, dans la sorcellerie familiale, on lui a mis un poids, on lui a donné un fardeau, un truc comme ça, donc pour que sa vie soit lourde. Il y a certaines lourdeurs dans la vie que tu peux être en train de vivre dans tes visions. Frères et sœurs, vos visions, vous les vivez, vous les réalisez. Et quand vous voyez quelque chose dans la vision, prenez ça très, très au sérieux. Priez. Alléluia. Vous êtes avec moi? Est-ce que si vous m'entendez, acclamons un peu pour la gloire de Dieu. Je vais un peu me rassurer que vous m'entendez. Alléluia. N'attendez pas que je vous dise que j'ai un téléphone ouvert. Si vous avez une vision à partager, ce soir c'est ça. On partage un peu, c'est là en direct comme ça. Si vous avez une vision à partager, juste vous pourrez appeler et donnez-moi un peu votre vision. On va le partager, etc. Et on va l'interpréter. Alors, il y a de ces gens quand ils dorment, ils rêvent souvent des insectes. Des insectes, des fourmis, tout ce qui est insectes. Le monde des insectes. Des insectes qui volent et tout ça. Ils sont... Et c'est souvent leur rêve. Et j'avais une de mes filles qui avait ce genre de rêves régulièrement. Elle rêvait beaucoup des insectes. Tout le temps, des insectes. Elle est dans un univers où il y a des insectes. Et beaucoup de choses qui se faisaient tout autour d'elle, il y avait des insectes. Et puis il existe ce genre de rêve, quand tu le rêves, même quand tu avais une affaire à faire, tu vas voir l'affaire, l'a fait flop. Quand tu le rêves seulement, les jours suivants, la chose que tu voulais faire, tu vois, ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Eh oui. Ça veut dire là qu'il y a un contrôle, il y a une réalité. Il y a une donne tierce qui est là. Alléluia. Et donc, elle, dans sa vie, c'était un peu le monde des insectes qui l'entourait d'une manière comme de l'autre. Elle vivait, soit elle mangeait des insectes, soit des insectes la piquaient, etc., etc. Alléluia. Alléluia. Et quand il fallait remonter un peu, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient une sorte de totem lié à l'insecte. Et donc, c'était une forme de divinité qui était dans leur village, qui était célébré. Et que vous le voulez ou pas, cet enfant, qui personnellement n'a pas eu impact direct avec cet esprit, cependant était en train de vivre les conséquences des autres personnes qui avaient donné ou dédié la famille à ce genre d'insectes. Le monde spirituel existe. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, ceux qui ont souvent l'habitude de rêver des chiens, parce que là, c'est souvent le grand problème, parce que les chiens ne symbolisent pas que l'impudicité. Il y a des gens qui rêvent des chiens, de gros chiens, ou des caniches, ou de bulldogs, ou des pitbulls, parce que c'est un monde compliqué. Attention, je vais vous choquer parce que je vais vous dire ce soir. Parce que le chien peut aussi être dans la bonne version. Dans la bonne version, c'est le chien du berger. Parce que le berger a aussi un chien. Mais le chien du berger, c'est un bon contexte. Attention, tout va aussi dépendre dans quelle direction le Seigneur te permet de comprendre cette situation du chien. Évidemment, ça peut être une puissance d'impudicité. Pourquoi? Parce que quand on étudie un chien, on se rend compte qu'un chien, lorsqu'il a des instincts sexuels, il ne tient même pas compte de l'environnement, dit de l'endroit où il est, et puis devant même les gens, etc. Donc, ça peut être, évidemment, ça s'explique que ce soit une puissance d'impudicité qui puisse attaquer une personne. Mais attention, le chien peut aussi parfois être un symbole de la sorcellerie. Et parfois, souvent, les gens interprètent impudicité là où il y a un cas de sorcellerie. Alléluia. Alléluia.
Et donc, dans l'univers des rêves, tu peux être là, tu rêves régulièrement des chiens. Tu rêves des chiens dans ta parcelle, dans ta maison. Ce n'est pas parce que tu as des chiens. Non, ce n'est pas ça, ça ne dépend pas de ça. Tu rêves des chiens, et tout ça, à gauche, à droite. Alléluia. Et un de son homme que j'ai rencontré dans cette matière, c'est cette personne qui a rêvé qu'il mettait au monde, mais les enfants qu'il mettait au monde, c'était aussi des chiens. Là, on est carrément dans une puissance de la sorcellerie qui est cachée, quoi, qui se révèle au travers des visions et qui demande simplement une situation de délivrance. Alléluia. Alléluia. Les serpents aussi, il y a plusieurs personnes qui en rêvent régulièrement. Mordus par un serpent, attaqués par un serpent, dans des rêves. Et il y a parfois des rêves comme ça récurrents, ça revient tout le temps dans la vie d'une personne qui rêve et qui re-rêve qu'il était tout le temps poursuivi par des serpents, etc., etc., et voilà, et tout. Alléluia. Naturellement, les serpents, c'est le symbole de la malédiction, tout d'abord. C'est d'abord ça, c'est d'abord la malédiction. Mais aussi, le symbole, souvent, dans certaines visions, dans certains contextes, ça peut symboliser simplement le péché, la présence du péché. Alléluia. Bon, quelqu'un va me dire que Moïse avait levé les serpents, c'est aussi la typologie de Christ. Oui, je suis d'accord avec ça. Seulement, dans une vision, il y a toujours un contexte. Attendez, je ne sais pas si quelqu'un... Je ne pense pas que cette personne qui m'appelle puisse vouloir poser une question, je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que je ne pense pas que la personne veut poser une question. Non, je ne pense pas. Maranatha, vous avez une question? Oui? Oui, bonsoir, pasteur John. Bonsoir, est-ce que vous me suivez en direct? Oui. Ah, vous me suivez en direct? Je vous suis à Brazzaville. Je suis chez ma nièce Winnie. J'ai l'habitude de vous suivre. Et du coup, j'en profite pour poser la question. On m'appelle Maman Grâce. Mon problème est que j'ai l'habitude de... Allô? Permettez-moi. Maman Grâce, je vous écoute. Je vous en prie, ça coupe un peu, je ne vous entends pas. Oh là là, la connexion. Bon, nous sommes avec Maman Grâce qui a appelé, ça a un peu coupé là. C'est la connexion. Je dois changer moi de connexion, je pense, parce que là, je pense que ça peut être moi. Bon, je reviens vers vous. Vous êtes là? Que Dieu bénisse ta servante, ta sœur qui nous a appelé tout à l'heure, hélas. Nous pensons que la connexion va revenir et nous allons continuer. Alors, je disais, ces gens des personnes qui rêvent des chiens, qui rêvent des insectes, qui rêvent des chats. Et si elle m'entend, elle peut rappeler, je pense que la connexion est bonne maintenant. Alors, je disais que... donc, il y a... Bonsoir, rebonsoir, vous m'entendez? Oui, vous savez que je suis en direct? On a un problème de connexion. Oui, je sais, je suis en train de vous suivre. Ah, d'accord. Vas-y, je vous écoute maintenant. Oui, je disais ceci. J'ai l'habitude, je fais souvent ce genre de songes qui reviennent tout le temps. Je rêve des autorités. Je suis avec des autorités, je suis avec des présidents. J'ai déjà rêvé des Sassou, j'ai déjà rêvé des Titi, j'ai déjà rêvé des présidents d'Afrique. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce genre de rêve revient tout le temps. D'accord. On est ensemble, parfois on est en train de parler, parfois c'est comme si on était en réunion, c'est comme si c'est eux qui venaient me voir. Le dernier songe que j'ai eu à faire, c'était avec le président Tshisekedi. Il était en train de donner des papiers à tout le monde, mais quand c'était mon tour, il m'en a donné 2. Vraiment, c'est ce genre de songes que je fais souvent. D'accord. Je vais vous l'interpréter tout de suite. Que Dieu vous bénisse, Maman Grâce. Mais je vous demanderai aussi de me recontacter ce soir
encore 30 minutes après la prière, quand je vais couper, 30 minutes pour qu'on... Est-ce que vous avez des enfants? Je dois quand même poser cette question, c'est important par rapport à votre... Oui, si j'ai des enfants. J'ai D'accord. des enfants. D'accord. J'en ai 8. 8 enfants. Pour le moment, je suis veuve. J'ai perdu mon époux il y a 1 année et demie. Vous êtes béni avec 8 enfants, c'est waouh, c'est simplement waouh. Que Dieu vous bénisse. Ouais, c'est Alors, vraiment waouh. Merci beaucoup. Je vais vous répondre ça tout de suite. Suivez-moi, je vous réponds tout de suite là. Merci. Oui, je suis en train de suivre. Merci, pasteur. Alors, une personne qui rêve, que Dieu bénisse la servante de Dieu qui nous a appelés tout à l'heure, une personne qui rêve qu'elle est tout le temps en contact avec des présidents, qu'est-ce que cela signifierait? Je vais vous dire ce qui se passe. Alors, je vais vous expliquer. C'est ça, le côté prophétique, dans un rêve. Parce que je vous parle un peu sur les rêves ce soir. Lorsqu'elle m'explique sa vision, écoutez ce que Dieu me dit. C'est pourquoi je pose la question s'il y a des enfants. Dieu me dit, il y a l'insigne d'autorité en elle et dans sa maison. Qu'est-ce que cela veut dire, Maman Grâce? Ça veut dire que vous devrez encadrer vos enfants dans cet esprit de leadership. Cela veut dire que dans vos enfants que vous avez, il y a un de vos enfants qui va devenir quelqu'un de puissant et de très influent. Les visions que vous voyez, une autorité, par exemple, ce soit le président, d'abord, ça représente Dieu. Ça représente Dieu. Quand vous voyez une autorité. Évidemment, ça peut aussi représenter l'autorité lui-même. Bon, parce qu'après, vous allez dire que je ne suis peut-être pas connu à lui. Bon, peut-être que je le connais, mais peut-être que mais je ne travaille pas avec lui. Du moins, on ne se parle pas. Ce n'est pas un pote à moi. Le président Sassou ou Fachi ne m'écrit pas, il ne communique pas avec moi. Mais là, le Seigneur vous montre d'abord cette autorité pour vous parler premièrement de lui-même. Mais seulement, il va vous faire signifier une chose. Que dans votre maison, il va y avoir des enfants qui vont avoir une position d'autorité. C'est ça votre vision. Écrivez ces choses que je vous donne comme interprétation aujourd'hui. Demain, quand votre fils ou votre fille deviendra quelqu'un de puissant et d'important, ne m'oubliez pas. Alléluia. Vous voyez, elle rêve ce genre de choses. Et ce genre de rêve ici s'interprète régulièrement avec une écoute prophétique. Parce qu'elle peut peut-être croire effectivement qu'elle doit aller travailler avec un des présidents. Mais en elle, il y a l'insigne royal. Il y a l'insigne de l'autorité. Il y a en elle une sémence d'autorité. Elle est dépositaire de ces choses. C'est pourquoi elle voit même qu'on lui remet ces feuilles, symbole même de l'autorité, du feu vert, de la bénédiction qui lui est donnée. Donc, qu'est-ce qu'elle va remarquer dans la suite des temps? Elle remarquera demain, elle va voir un ou peut-être deux de ses enfants devenir des gens qui deviennent très importants dans la société. Très, très importants. Mais vous n'allez pas me dire que le papa d'Obama, quand il mettait Obama au monde, il savait que son fils deviendrait président des États-Unis. Non. Comme elle, quand elle met ses enfants au monde, elle pense que, voilà, elle souhaite le meilleur à ses enfants, évidemment. Mais elle ne sait pas le plan que Dieu a. Maintenant, ce sera à elle de prier dans cette direction et de contempler la beauté de la grâce de Dieu. Bref, c'est une femme qui est bénie, sur qui il y a la bénédiction, sur qui il y a la grâce, et certainement qu'il y a des choses dans lesquelles elle n'a pas et qu'elle est en train d'implorer, qu'elle demande à Dieu. Et Dieu est en train de lui faire comprendre. Tu vois ce que tu me demandes? Je te le donne en grand. Je ne te donne pas en petit. Peut-être que tu pries. Là, je parle à la sœur Grâce qui vient d'appeler tout à l'heure. Tu demandes à Dieu, donne-moi ceci. Et Dieu te répond, en réalité, je te réponds en grand. Je te donne plus que ce que tu as demandé. Et rends grâce à Dieu pour cela. Et bénis Dieu. Et je vous laisse au défi de voir les choses que le Seigneur va accomplir d'une manière comme de l'autre dans la vie de tes enfants et dans ta descendance, dans ta semence, dans ta descendance, dans ta lignée. Il y est prévu qu'il y ait des rois, des gens qui sont appelés à régner et aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en succès. Amen, amen. Voilà, je vais continuer ici. Vous pouvez toujours appeler si vous voulez.
Personne ne vous empêche de prendre votre téléphone et de le faire si vous voulez bien. Alors, je disais l'explication sur les chiens et les serpents. Plutôt, j'étais sur les serpents. Beaucoup de gens vont rêver des serpents. Symbole prophétique des serpents, ça peut être une malédiction, ça peut être une vie de péché aussi. C'est parfois aussi symbolisé par les serpents. Et j'ai eu un témoignage très triste. J'ai connu une personne qui était morte. Elle s'est réveillée un matin, elle a vu une araignée dans sa maison. Elle a frappé l'araignée. L'araignée est tombée, l'araignée est morte. Quand elle a fini de frapper cette araignée-là, elle a senti son corps a commencé à lâcher. Et c'est comme ça qu'elle est descendue jusqu'à aller mourir. Alléluia. Évidemment, elle n'avait pas le Seigneur. Elle voit l'araignée, elle ne comprend pas les enjeux spirituels qui pouvaient y avoir derrière. Je ne dis pas que maintenant tu ne dois plus tuer les araignées, j'en tue régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Si nous avons reçu Jésus, c'est pour avoir tout justement la supériorité sur toutes sortes de circonstances, des choses connues ou inconnues. Alléluia. Puisque Christ est là, il est en nous. Et on peut espérer bien vivre en dépit des choses que nous pouvons connaître ou ne pas connaître. Alléluia. Et souvent, il y a eu quelques cas, parfois, quand tu fais des cas de délivrance, et particulièrement des gens qui étaient dans la sorcellerie, qui expliquent comment, parfois, rien qu'au travers des toiles d'araignée, certains visages ont été récupérés. Alors, je me souviens d'un gars lui, qui était dans la magie, et dans l'occultisme, la magie noire, précisément. Il disait des fois, les gens peuvent se réveiller un matin, ils sont, comment on appelle ça, les araignées sur... Les fils d'araignée, les toiles d'araignée sur son visage. Je cherche un terme. Je ne connais pas ça très bien en français. Mais en lingala, donc, il y a araignée, ça t'arrive, non, parfois? Oui. Alors, lui disait que souvent, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de mettre. Et quand quelqu'un passait, il suffisait que la personne passe dessus, on récupérait son visage là-dessus. Et beaucoup de gens qui ont eu à exercer dans le monde kabbalistique font comprendre comment est-ce que parfois les fils d'araignée étaient utilisés comme des antennes dans le monde occulte, dans le monde sorcellérique. Alors il y a beaucoup de témoignages de monde des sorciers là-dessus. Alléluia. C'est vrai que Dieu a créé la nature, mais le diable aussi prend la même nature et l'utilise d'une manière comme de l'autre. D'une part, il peut y avoir le lion de Dieu, évidemment, mais le diable lui-même aussi rôde comme un lion. Comme un lion. L'étoile d'araignée. Ah, merci. C'est vraiment ça. L'étoile d'araignée. C'est vraiment ça. Merci bien. Comme un lion. Alléluia. Et donc, vous allez voir, parfois même, certaines choses comme ça peuvent être utilisées dans une vision où tu peux voir, tu es agressé par un lion et tout ça. Imaginez les visions de Daniel. Imaginez les visions des gens. Ces visions étaient représentées par des forces animales. Vous vous souvenez, non? Les visions de Daniel étaient représentées par des forces animales. Les visions d'Ézéchiel, les visions de Daniel, les visions de la Bible sont représentées par des léopards, représentées par des lions, représentées par des monstres, représentées, etc. Alléluia. Et même les nations sont représentées par des forces animales. Le coq français, l'aigle du Nigeria, l'ours de la Russie, le lion du Sénégal. Voilà, il y a plusieurs animaux. Et donc, la force animale dans la vision a une place de choix. La force animale dans la vision n'est pas du tout quelque chose anodine. Il faut le prendre très au sérieux. Alléluia. Prenez au sérieux les forces animales. Les choses que tu rêves des fois, tu rêves des animaux, tu peux te dire qu'ah non, ça ne veut rien dire. Omikosi, ça veut dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et dans le langage prophétique, souvent le crocodile va être un animal qui va symboliser la mort, souvent. C'est parfois un esprit de mort. Quelqu'un peut avoir rêvé du crocodile, mais souvent, je ne dis pas toujours, il faut faire toujours attention, il
faut toujours être équilibré dans ce genre, dans la vision. Souvent, dans les visions diurnes, un animal comme le crocodile peut être un langage d'un esprit de mort qui s'est levé contre la vie d'une personne. Et une personne peut être là à ne pas comprendre ce qui est en train de se faire. Il peut être là à ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et pourtant, c'est clair et net. Dans cette vision, la force animale du crocodile peut être bel et bien en train de représenter quoi? Ça représente quoi, disais-je? Ça représente une puissance d'esprit de mort. Alléluia. Allons-y rapidement. La nourriture dans des rêves. Ces gens qui dorment, qui mangent la nuit, qui rêvent manger, qui sont tout le temps en train de manger. Il y a même des gens, tu vas voir, ils mangent tellement que même comme ça, pendant qu'il est avec toi, ou il dort avec toi, ou elle dort avec toi, tu sens vraiment qu'Azako beaucoup tamukua. Alors qu'Azap, vous êtes en train de dormir, mais lui est en train de mâcher. Il est vraiment... Donc, en tout cas, donc Azolia Penda, donc, entrée, sortie, na dessert. Donc la personne est vraiment dans un restaurant, quoi. Et je sais que j'exagère un peu. Mais du moins, c'est ça la grande réalité. Les visions liées au repas. C'est un très grand univers. Les repas, déjà dans la Bible, c'est quelque chose de très pertinent. N'oubliez pas que le premier péché était un péché qui était lié au repas. Adam et Ève ont dû manger. Et faites attention dans vos rêves, l'habitude de trop manger. Et de toujours manger. Et d'être tout le temps en train de manger. Ou d'avoir des enfants qui font de la grimace du manger tout le temps. Tout le temps, vos enfants, pendant qu'ils dorment, c'est comme s'ils grignotent, c'est comme si... voilà. De manière, un parent doit apprendre à veiller sur les enfants quand ils dorment. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. That's very important. C'est très, très, très important. Je peux avancer? Alléluia. Alors, un jour, j'avais rencontré un cas d'une personne qui lui rêvait qu'il, depuis, il est dans un chemin, à Komati. Il ne fait que marcher. Ce sont les gens de rêve qu'il rêve souvent. Quand il dort, il rêve toujours qu'il est en train de marcher. Et puis, c'est une très longue route. À chaque fois qu'il arrive au bout du tunnel, il voit que la route là continue encore jusque là-bas. Dans ses rêves, banda au tambola. Atikala au komate. Alléluia. Mais il fallait regarder la vie de la personne. Donc il n'arrivait jamais à destination. Niveau de la pauvreté, Zayuana. Il était lié par une pauvreté pas possible. Il n'arrivait jamais. Donc ça veut dire une destinée sans fin. Une vie dans laquelle il est toujours en train de... Bien aimé, quand on marche, c'est pour aller quelque part. Quand tu quittes chez toi le matin, tu pars au travail, tu vas dans une destination. Et quand tu finis tes courses, tu vas dans une destination. Quoi que tu fasses, tu es dans une destination. Quand tu arrives à destination, tu te reposes ou tu fais ce que tu as à faire et après tu pars. Mais un rêve dans lequel, depuis que tu rêvais, que tu étais en train de marcher, depuis que tu marchais. Et donc lui ne rêvait que ça. Il marchait. Mais il n'arrivait jamais. Pourquoi il n'arrivait jamais? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes posé la question de savoir pourquoi cette personne pouvait-il rêver autant qu'il était dans un chemin, mais qu'il n'arrivait jamais. Faites attention avec les visions. Faites très attention avec les rêves. Et quand il me les disait, il croyait que c'était... Alors maintenant, il fallait s'occuper de son cas. Alléluia. Juste en 3 mois de service, il y a eu ça. La vie a changé. Du coup, la vie a changé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà bénies. Mais leur âme, dans leur subconscient, leur révèle la situation dans laquelle ils sont en train de traverser. Pas au tambola.
Atakuba tambola rango. Je sais pas moi, ceux qui Magellan, ceux qui Nani. À un moment quand même, tu dois quand même te reposer. Alléluia. Et je vais parler ce soir aussi des personnes qui rêvent, qui sont tout le temps en train de perdre. Ils perdent l'argent, on lui vole quelque chose, ou ils sont tout le temps dans un combat, mais dans ces combats-là, ils perdent toujours des batailles, et c'est toujours lui qui est agressé. Et dans la nuit, quand tu dors, il y a toujours un esprit, quelqu'un qui vient, qui t'agresse, et c'est toujours toi qui es perdant dans tes songes. Au nom de Jésus. Tu sais, ce soir, quand on va prier ici, dans les 5 dernières minutes, qu'on va prier, tes songes vont changer. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être pour une question, je vais quand même prendre la question. Attendez. Oui, Maranatha, je vous écoute, on vous suit. Maranatha, mon apôtre. J'ai une vision. J'ai eu une vision il y a un mois. Et je n'ai jamais compris. Au fait, j'étais dans la maison d'un grand serviteur de Dieu, dont je tais le nom jusque-là, excusez-moi. Ouais, c'est bien de ne pas dire son nom. Et je disais, là, on doit déjà partir et tout. Il me dit, bon, d'accord, ok, d'accord, on enlève quelques habits du fil et tout. Et lorsqu'on enlevait, à un moment donné, il y a eu 2 hommes. Il y a eu 2 hommes habillés en noir. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de chercher. Mais je me suis retrouvée dans la chambre du serviteur de Dieu, du pasteur. Et je cherchais à me cacher. Et il y avait mon petit frère qui était là. Subitement, mon petit frère a glissé sous le lit du pasteur. Il a glissé sous le lit du pasteur. Et moi, je cherchais aussi à entrer sous le lit. Et il se fait que je n'arrivais pas, il n'y avait plus de place. Et ces 2 hommes sont venus, ils se sont arrêtés juste devant la porte de la chambre et ils ont juste tiré. Parce que je me suis dit, bon d'accord, je me couche, ce qui va m'arriver, je ne sais pas, mais que Dieu me protège. Ils ont tiré comme ça. Et j'ai senti directement quelque chose entrer dans ma tête. Et après, ils sont partis. Et le pasteur était en train de me chercher. Je suis sortie. Je suis en train de courir, j'ai dit, ben, je suis là. Entre-temps, ces hommes cherchaient aussi à tirer sur le pasteur. Ce fait que le pasteur était avec son assistant. Ils allaient entrer dans la voiture. À un moment donné, juste quand ils voulaient tirer sur le pasteur, il y avait 2 personnes qui sont apparues derrière ces 2 hommes, ces 2 autres hommes, habillés en blanc. Et ils ont tiré sur ces personnes habillées en noir. Ces personnes ont fui, ils ont disparu. Et le pasteur m'a trouvé, nous sommes entrés dans la voiture. Et il a dit non, on doit aller à l'hôpital. J'ai dit ok, d'accord. Et le pasteur a appelé l'hôpital pour dire que voilà, on doit intervenir. L'hôpital dit, il y a une personne qui dit non, n'arrivez pas là, parce qu'il y a des personnes qui vous attendent juste pour vous achever. Donc, vous avez dit ok, d'accord. Alors on a contourné pour aller à la clinique d'Alima. Et vous avez appelé à la clinique d'Alima. Et il y a une personne qui dit, donc voilà, il y a une dame qui a donné, une personne qui a donné une injonction pour dire qu'on ne puisse pas nous accueillir. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur a raccroché. Il me pose la question, il me dit, mais il y a une dame qui était là et tout. Et puis j'ai dit, sûrement que ça doit être... non, directement j'ai donné réponse, j'ai dit, c'est ma belle-mère. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est allé maintenant à la clinique à Ngalima Center. Et j'ai dit, mais ça ne sert à rien d'y aller parce que c'est la même clinique au fait. Et je tiens quelque part, j'ai dit, le pasteur est en train de se poser des questions en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, bon, écoutez, on y va, il ne va rien faire. Et subitement, il y a une dame qui m'a dit, mais tu es en train de perdre le sang. J'étais déjà en train de trembler. Et directement, en partant, je me suis réveillée. J'ai senti la partie de la tête, là, le milieu de la tête, me faire tellement mal, très mal, quand je me suis réveillée. J'ai regardé l'heure, il était 4 heures du matin. J'ai cherché l'onction d'huile. Je me suis dit, je dois me réveiller. Et mon corps était très lourd.
J'avais dit, j'ai dit que je dois me réveiller. Et je me suis réveillée. En me réveillant, j'ai cherché l'huile d'onction. En cherchant l'huile d'onction, il y a un esprit qui me dit, dans le songe, vous étiez en train de chercher, vous avez perdu du temps. Vous devez aller rapidement. Et je suis partie. Et je suis partie directement prier. Et j'ai fait des prières d'autorité jusqu'à 5h30, pendant 1 heure de temps. J'ai prié pour le réseau, j'ai prié pour moi et tout, j'ai prié pour la maison. Je me suis reposée jusqu'à 5-6h30, je suis réveillée. Et subitement, j'ai entendu quelqu'un à la véranda et tout. Je suis partie. Je suis descendue, j'ai vu la belle-mère. J'ai dit, elle me dit, maman, ici, vous la moukaki. J'ai dit, oui, ici, la moukaki. Là, c'est à quelle heure? Ok, d'accord. Là, c'est quelle heure? Là, il était 6h30. Mais j'avais fini déjà la prière à 5h30. La belle-mère habite chez vous? Non, elle n'habite pas chez nous. Elle était venue. Ah, ok, ça va. Elle était venue. Et c'était fini. J'ai dit, bon, d'accord, je dois partir au travail. Je suis partie au travail, il était 7h, je suis partie au travail, elle est restée parler avec son fils. Et puis, c'était comme j'ai prié pour les gens. C'était ça, en fait. J'ai écouté ta vision. Que Dieu te bénisse. Merci d'abord pour ta contribution. Que le Seigneur te bénisse. Je vais t'expliquer. Tu peux retourner là-bas en ligne pour que tout le monde écoute l'explication une fois pour toutes. Amen. Merci, pasteur. Bon, voilà. Vous savez, une vision peut être très longue, une vision, mais ne peut signifier qu'une seule chose. Après, une vision peut être très courte. Elle peut signifier beaucoup de choses. C'est très compliqué. Par exemple, dans sa vision, c'est clair. Il y a 2 grands axes avec un axe qui m'inquiète. Pourquoi? Claire, elle est combattue. La source du combat, elle a vu la personne. Elle se réveille le matin, elle trouve la personne qui vient aussi à la maison. Ça corrobore avec ce qu'elle vient de rêver la nuit. Donc, on est dans un cas typique d'un combat spirituel qui la vise, elle. Ce n'est pas un combat qui cible une autre personne. Qui la vise, elle, particulièrement. Maintenant, il y a un homme de Dieu qui intervient, qui vient et tout ça. Et il se retrouve dans la maison de l'homme de Dieu, dans la chambre de l'homme de Dieu. Ce qui veut dire, en réalité, c'est une couverture. Mais cette couverture-là n'arrive pas à la couvrir totalement. Ce qui voudrait dire que cet homme de Dieu, est-ce que je dois dire ça? C'est trop direct. Sa couverture n'arrive pas à suffire, peut-être parce qu'il y a des failles dans sa couverture par rapport à toi. Parce que le fait simplement d'être allé dans sa maison et d'être entré dans la chambre qui symbolise l'intimité de la prière, ça devrait être déjà une couverture, en sorte que lorsque les 2 personnes méchantes qui étaient venues pour vous combattre, ils ne devaient pas avoir accès. Mais la chose curieuse, c'est que malgré cela, ces esprits méchants, clairement, les forces dont tu as vu, moi je ne vais pas répéter tout ce que c'est toi qui l'as dit, et la personne que tu as vue, qui t'ont recherché, et ils ont quand même été capables d'avoir accès jusque-là. Et là, c'est là où j'avais dit qu'il y a un hic. C'est hyper inquiétant un peu par rapport à cela. Parce que la grande question reste, pourquoi? Pourquoi? Et la chose qui est encore un tout petit peu inquiétante, c'est pourquoi il y a ton frère dans cette vision sous ce lit? Pourquoi? Ça, je ne vais pas le dire sur l'Internet, je ne pourrais le dire qu'en aparté, pour raison de déontologie pastorale. Ok? Donc, à partir de ce moment, l'oppression est essilée sur elle, les gens viennent pour l'oppresser, et Dieu lui vient en aide. Vous voyez quand même que le Seigneur lui vient en aide, il envoie ses anges, et ils arrivent à rééquilibrer le combat. Elle en sort victorieuse, mais évidemment, avec, je peux dire, avec quelques séquelles. Avec quelques séquelles. Bref, en grosso modo, il faut prendre, tu sais, hein, il y a des gens qui meurent parce qu'ils se sont mariés. Il y a des belles familles, quand ils entrent, il ne faut pas aller seul. Il faut avoir Jésus avec toi. Il faut que Jésus soit sérieusement avec toi. Tu peux entrer dans une belle famille qui si tu n'as pas Jésus, ces gens-là vont te faire boire de couleuvres. Tu as vu l'angle d'attaque, tout ce que tu as à faire, c'est de prier. De prier et de prier sérieusement. Parce que ta vision, elle est simple.
un combat sur toi dont tu vois la source, ce combat-là ne vient que pour faire une chose, pour te tuer, c'est clair. Là où il n'y a pas une oppression pour te faire des petites choses. Non, là, c'est l'élimination. On est à balles réelles. On est en train de tuer. On est en train de tirer. On est en train d'essayer d'éliminer. Donc, prends très au sérieux. Souvent, ces genres de choses fait vraiment de fortes prières liées avec le sang de Jésus. Fais ça dans ces directions et tu verras la protection de Dieu être de plus en plus forte et le Seigneur te couvrira et il te gardera. J'aimerais bien qu'à la fin, même après 1 heure du temps, qu'on puisse reparler un peu sur cette vision pour que j'explique un peu les petits deux autres détails, le pourquoi de ton frère dans la vision. Et c'est très important. Et je vais te reparler un peu sur l'homme de Dieu. Et il y a encore 2-3 choses à dire que je trouve un peu dans le contexte de la discrétion, à ne peut-être pas dire ici sur Internet. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vraiment presque vers la fin. Je crois que c'était les 2 appels aujourd'hui sur... je crois qu'on doit s'arrêter là parce que là, il faut qu'on puisse prier. On doit prier. Je vais finir rapidement en vous partageant des choses qui sont très importantes pour finir dans le contexte des rêves. Il y a des gens qui, dans les rêves, tu es en train de souffrir. Ne prends pas ça à la légère. Par exemple, elle voit comme ça, on vient l'attaquer. Il y a deux d'abord. Tu vois, par exemple, quand elle voit dans la vision, il y a 2. Vous prenez ça à la légère, 2. 2 hommes. Pourquoi il y a 2 hommes? Pourquoi il y a 2? Quelqu'un peut comprendre pourquoi il y a 2? Mais 2 dans la Bible, c'est le chiffre de la mission. Même Satan utilise la même chose contre les enfants de Dieu. Jésus les envoya 2 à 2. 2. Même quand Dieu envoie Moïse, il n'envoie pas seul. Il prend Aaron et lui met à côté. Josué était avec Caleb pour aller faire l'espionnage. 2, 2, 2, 2. Et elle voit 2. Et puis elle voit 2 anges qui viennent. C'est pas en vain. Ça veut dire que quand elle voit par exemple dans la vision, il y a 2 hommes en noir qui viennent. C'est là où la vision elle est pertinente. Toi, tu peux croire simplement qu'il y avait 2 personnes qui sont venues la chercher. Non, non, non. Ça veut dire que c'était toute une mission d'élimination. Et de fait même que ce soit réveillé le matin là, ça a dû étonner cette femme-là qui avait la mission, parce que peut-être la mission était cette nuit-là, de l'achever. C'était ça la mission. Donc on est à Kintoki, à Rosakanade. Que Dieu t'aide. Au secours Jésus. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Alléluia. Vous savez, Dieu nous garde des choses que nous ne savons même pas. En fait, il y a d'autres combats que Dieu combat pour nous. Nous ne connaissons même pas ces combats-là. Si tu aimes l'Éternel, est-ce que tu peux un peu acclamer pour le Dieu des cieux? Yahweh, notre Dieu. Alléluia. Rapidement, finissons rapidement. Un ou 2 points rapidement. Donc les gens qui perdent, les gens qui souffrent dans leur vision, et il y a d'autres gens qui ont toujours des visions, ils ont des déceptions. Trop de déceptions dans leurs rêves. Alléluia. Sans compter ceux qui rêvent souvent mariage. Tout le temps, tu te maries, fiançailles, fête néné, et tout ça. Et on est en train de te mettre des ornements. Et attention. Attention, enfin, pour finir, avec des rêves liés à l'enfantement. Tu es tout le temps en train de mettre au monde. Tu es enceinte. Aux aranazemi ya nini. Surtout, on a besoin de zemi ya normal. Zemi ya molimotei. Les grossesses doivent être normales, pas des grossesses spirituelles. Alléluia. Et il y a des autres gens comme ça qui rêvent tout le temps qu'il est en train de mettre au monde, de remettre au monde, qui font des rêves prémonitoires ou qui mettent tout le temps au monde, en train il a une grossesse et tout ça. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà ce qui a été un peu notre pensée de ce soir, de ce samedi. J'aimerais qu'on puisse avoir un petit temps dans la prière. Alléluia. On va prier, on va prendre 5 minutes juste dans la prière et puis on va devoir arrêter puisqu'on a le jeûne qui va commencer bientôt. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous êtes prêts pour prier un peu? Come on, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut commencer? Ok? Alléluia. Donnez-moi un go, juste et puis on commence la prière. J'aimerais qu'on puisse prier. Et vous allez suivre la prière que je vais faire. Je prie, après toi tu prends la suite de la prière, comme on fait souvent. Est-ce que donnez-moi un go si vous êtes prêts?
Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier un peu. J'aimerais qu'on puisse prier un tout petit peu. Qu'on prenne un temps dans la prière.